Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Elopis. Ici, c'est Gracie. J'ai enregistré un podcast sur l'importance du dialogue intérieur lorsque vous êtes en train de manifester une personne spécifique. Donc, ce podcast, ça va vous aider, en fait, si vous êtes dans une situation de no contact, si vous êtes en début de relation, si peu importe la situation, même si vous êtes en couple, c'est vraiment un concept qui est très, très important d'être vigilante par rapport au discours intérieur. Et c'est une prise de conscience qui va vous aider vraiment dans ce domaine-là en particulier. Mais vous pouvez aussi l'appliquer dans toute autre sorte de relation. Donc, pour ceux et celles qui veulent, je propose des coachings. Donc, il y a plusieurs formules. Je vais tout vous mettre dans la barre d'infos. Donc, vous avez la séance classique et je propose maintenant la séance avec des affirmations personnalisées que je vous enregistre moi-même en fonction justement de la situation. Je vous mets tout dans la barre d'infos et je vous laisse avec le podcast. Bisous! Ton SP entend tout ce que tu dis, tout ce que tu penses. C'est très, très important. C'est une notion que j'ai appris moi assez récemment. Mais pour illustrer, il faut voir en fait votre subconscient, votre âme et celle de votre SP connecté en permanence. Surtout s'il y a un feeling d'amour entre vous là, c'est connecté en permanence. C'est-à-dire tout ce que tu penses, il l'entend. Tout ce que tu affirmes de lui, il entend ça. D'accord? Quand tu penses de hot and cold behavior, quand tu te dis que ouais, avec ce gars-là, c'est chaud, ou que tu l'insultes, tu le dis, ah, lui, c'est un connard. Lui, franchement, de toute façon, c'est un bon à rien. Il entend toute chose. Et ça, c'est une énergie, c'est un feeling. On est tous des récepteurs. Vous le voyez, hein, quand quelqu'un a un feeling un peu négatif, on le sent même à son visage. On sent dans son visage, quand quelqu'un est énervé, tendu, il n'a même pas besoin de parler. Tu sens déjà à son visage. Et donc, les énergies, c'est la même chose. Même à distance. Votre être aimé sent les choses. Et si, c'est pour ça que les amis, oh là là, j'ai envie vraiment de vous mettre en garde sur certaines choses, certaines pratiques qu'on a toutes faites. Quand vous êtes dans une situation, même que ce soit en couple ou que ce soit un fiancé, un ex, les amis, évitez d'en parler à des personnes qui ne sont pas spirituelles, qui ne vont pas vous aider à voir le bon côté des choses. Si vous allez voir, par exemple, vos amis, votre famille, et que vous vous plaignez à votre famille, votre ami, de votre conjoint, votre SP, peu importe, sans le vouloir, vous allez commencer à affirmer des choses que vous ne voulez pas. Vous allez commencer à affirmer des choses que vous ne souhaitez pas voir. Quand votre SP, par exemple, vous ghost, entre guillemets, vous savez, je n'aime pas ce mot, ne vous répond pas et que vous allez voir votre copine, que vous dites, voilà, je comprends pas, il m'a ghosté, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Ah, elle va, sauf si elle est spirituelle, mais elle va naturellement commencer à interpréter les choses avec la logique. Elle va dire, ah, ma chérie, peut-être qu'il a trouvé quelqu'un. Ou elle va commencer à vous dire, tu sais, les hommes là, 2022, c'est chaud. C'est génération ubérisation du sexe. Donc, c'est chaud, 2022, trouver un homme honnête, surtout si elle-même, elle est célibataire, elle va vous dire ce genre de choses. Et vous allez, même sans le vouloir, commencer à capturer ces croyances-là. Malheureusement, les filles, pour vous débarrasser de ça, c'est du travail. C'est du travail. Il suffit que vous ayez une simple conversation, même si elle dure 10 minutes, vous allez absorber ça. Et vous allez garder ça et vous dire, peut-être que... ouais, c'est un player, sûrement il est avec une autre fille, sûrement que si, sûrement que ça. Et malheureusement, c'est parti pour un tour. Malheureusement, c'est parti pour un tour, c'est parti pour des croyances que vous ne voulez pas. Vous êtes en train d'affirmer des choses que vous ne voulez pas. Et derrière, lui aussi, il va recevoir ça. Lui aussi, il va recevoir ces informations-là. Alors que si vous commencez déjà à affirmer des choses comme lorsqu'on entre dans mon énergie, personne ne peut m'oublier.
quand on me contacte, on ne peut s'empêcher de penser à moi. Mon SP n'arrête pas de penser à moi. Même s'il est dans le silence, il doit sûrement être occupé et il est en train de s'aligner à la version que je veux, qui me rendra pleinement heureuse et définitivement heureuse. Quand vous êtes dans cette énergie, il entend toutes choses. Et quand vous êtes en train d'affirmer sur lui, il m'aime, il est amoureux de moi, il est dingue de moi, il ne cesse de m'écrire, il pense à moi sans cesse. C'est ce qui se passe dans sa tête à lui. Il croit que ce sont ses propres pensées. Ce sont ses propres pensées. Parce que vous lui envoyez des choses. Et l'inverse aussi se passe, les amis. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de dire c'est un player, c'est un connard, nanani, nanana, lui, il est en train de recevoir ça. Peut-être pas instantanément, mais petit à petit, vous deux d'ailleurs, vous recevez ça. Et en fait, le truc, c'est que tellement, si vous pensez le négatif, ça va en fait agir sur votre comportement. C'est-à-dire que même si le gars, il n'avait pas de mauvaises intentions, parce que vous avez une interprétation négative, quand il va revenir vers vous, vous allez être désagréable, vous n'allez pas être dans l'énergie d'amour, vous allez peut-être être ronchant si vous voyez, etc. Et si le gars n'est pas un homme qui est stabilisé dans son self-concept, qui est puissant déjà spirituellement, qui a fait ce travail délibérément de vous aimer, qui a pris cette décision-là de vous aimer, c'est ça qui va dégringoler la relation. Si lui-même, il est dans ses peurs, si lui-même, il a des blessures émotionnelles et que vous-même, à cause des mauvaises affirmations que vous avez faites inconsciemment ou consciemment, ça va dégringoler la relation. Et ça me brise le cœur, en fait, de voir, voilà, des personnes qui étaient faites pour s'aimer, pour être ensemble, à cause des peurs, des insécurités, des mauvaises croyances, des mauvaises interprétations et une mauvaise maîtrise de leur monde intérieur, des couples brisés. Moi, je suis là pour l'amour. Mon intention, c'est de propager l'amour. Mon métier, c'est pour propager l'amour au quotidien. Et moi, quand je vois un couple qui se réunit, yes, parce que quand deux couples se réunissent, qu'est-ce qui se passe? La vibration de la terre augmente. Plus d'amour sur cette terre. On en a besoin, on en a tous besoin. C'est pour ça que moi, avec cette chaîne, si je peux vous permettre de reconnecter, déjà de prendre conscience de vos pensées, etc. et de reconnecter avec l'être aimé, peu importe votre ex, même si vous avez divorcé, vous voyez, il n'y a aucune histoire qui est impossible à résoudre. Même si vous avez divorcé, même si l'ex est loin, même si la personne ne parle pas la même langue, peu importe les circonstances, il y en a tellement que je ne pourrais pas tout lister ici. Mais si mon contenu peut vous aider vraiment à croire en l'amour, franchement les amis, c'est tout ce qui compte. Que vous prenez les coachings, que vous ne prenez pas le coaching, ce n'est pas mon problème. Mais si vraiment mon contenu... Et puis j'aimerais, franchement les amis, quand vous avez des témoignages, etc., n'hésitez pas à commenter dans la chaîne, à commenter sous les vidéos. Ça fait vraiment, voilà, on est dans une communauté, peu importe, hein, voilà, peu importe, quand vous utilisez les lois universelles, venez commenter pour montrer à tout le monde que ça fonctionne, que ça marche, pour encourager, vraiment, on s'encourage, on est tous ensemble. Et on a besoin de ça aussi en tant qu'être humain, de savoir que voilà, les choses fonctionnent, etc. Donc, on est vraiment ensemble là-dessus. Donc, l'idée vraiment, c'est de savoir tout ce que tu penses, ton SP va le penser aussi. Donc, sois vigilante au discours intérieur que tu te fais de lui. Affirme, tu peux lui parler. Tu vois, même le soir, quand tu penses à lui, parle-lui, il t'entend, il est connecté à toi. Moi, j'aime bien, par exemple, mettre des musiques et tu es là, tu parles à l'autre. Tu es tranquille, tu parles, tu lui dis des mots tendres et lui aussi, il t'en dit. C'est très beau, c'est magnifique. Et franchement, cette prise de conscience-là, ça va aider beaucoup de couples. Moi, c'est quelque chose que j'utilise même dans mon couple. Hein. Régulièrement. Et aussi, autre chose que j'aimerais vous dire, c'est de ne pas... Si par exemple, il y a des... Peut-être je vais faire une autre vidéo sur ça. Sur les comportements. Les comportements indésirables.
Ouais, je vais faire un autre podcast sur les comportements indésirables. C'est-à-dire que, voilà, vous trouvez que votre SP, il vous écrit pas suffisamment, il fait pas les choses, par exemple, il n'aide pas à ranger à la maison, ou, je sais pas moi, des fois il peut mal parler, ou des fois il peut vous dire des choses qui vous dérangent, hein, tout simplement, ça vous dérange. Je vais faire un autre podcast sur ça. Bisous les amis, à très vite.